Hello hello, c'est Jazzy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais venir tout simplement réagir à un article qui est donc paru le 17 juillet 2024 dans le journal Le Parisien qui parle donc du coup des compléments alimentaires, en l'occurrence apparemment surtout les protéines en poudre. Donc dans cette vidéo je viens explorer cet article ainsi que les sources et surtout qu'est-ce qu'il faut en conclure parce que je pense qu'il y a énormément de choses à relire là-dessus et énormément surtout de désinformation malheureusement. Bien sûr, je vous mets le lien en description de l'article en question ainsi que toutes les autres sources qui vont être citées tout le long de cette vidéo. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir par rapport à cet article, c'est qu'il s'agit de Frédéric Mouchon qui l'a écrit. Il est spécialiste en biodiversité, en climat, en environnement, mais apparemment aucunement en nutrition ou en complément alimentaire. Donc c'est un tout petit peu problématique car c'est tout simplement de ça qu'on va venir parler là maintenant. Alors dès qu'on commence l'article, les premières choses qu'on peut voir, c'est que ce qui est pointé du doigt sont les protéines en poudre. On peut voir une vidéo qui est à peu près 1 minute, on voit plusieurs marques différentes, Greenway, MyProtein, Optimum Nutrition, donc qui sont tous des vendeurs de compléments alimentaires et donc de protéines en poudre, qui sont donc montrés dans un extrait vidéo. Juste en dessous de cette vidéo, on peut voir tout simplement une liste de symptômes qui a été remarquée chez pas moins de 154 personnes au cours des 8 dernières années, et dans ces 154 personnes, il y a donc eu 2 décès. Bon, c'est pas rien, et on peut voir dans les symptômes qu'il y a des palpitations, des vertiges, des évanouissements, des problèmes au niveau cardiaque, même des arrêts cardiaques par exemple, des accidents vasculaires, des troubles du sommeil, etc., etc. Ça fait quand même beaucoup, la liste est longue, et on peut continuer après ensuite à lire l'article. On peut voir que le mot protéine en poudre revient souvent, il y a même des gens qui ont été interviewés, qui en prennent, etc., etc. Mais à un moment donné, on voit simplement dans le paragraphe que je vais vous afficher là maintenant, on nous parle de brûleurs de graisse ou de produits anabolisants, tout en nous parlant juste avant de protéines en poudre. Sauf que quand on sait ce qu'est la protéine en poudre, on se rend compte que c'est pas du tout ça les propriétés, et ce n'est pas du tout pour ces raisons-là qu'on en consomme. Je fais une petite pause simplement pour vous expliquer c'est quoi la protéine en poudre pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait à la base du lait, tout simplement, donc un produit 100% naturel. On le fait passer plusieurs fois dans des filtres pour séparer le lactosérum et ensuite on le filtre encore et encore pour enlever un maximum de graisse ou de sucre qu'on retrouve de manière naturelle de toute façon dans le lait pour au final isoler un maximum de protéines. Bien sûr, je vous simplifie ça, c'est tout à fait grossier. Là, ensuite, c'est toujours liquide, donc il faut bien le rendre en poudre. Et pour le rendre en poudre, on le fait tout simplement sécher. Ensuite, on ajoute des édulcorants, des arômes, enfin bref, des saveurs par rapport au goût qu'on veut donner. Et c'est bon, le produit est terminé. Je vous mets tout simplement un petit exemple ici de la protéine de chez NutriPure, les composants qu'on retrouve dedans. Et comme vous pouvez le comprendre, en fait, il n'y a absolument rien qui est brûleur de graisse ou qui est dit anabolisant. On est sur des produits 100% naturels. Mais donc pourquoi, au final, on nous parle de protéines en poudre au début de l'article, pour ensuite nous parler de brûleur de graisse, d'effets anabolisants? Ça ne colle absolument pas. Et c'est là où ça devient très intéressant et où je pense qu'il faut un peu plus creuser justement dans le rapport de l'ANSES. Et c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Vous l'avez vu dans l'article du Parisien, on voit énormément le mot protéine en poudre qui revient. Dans le rapport de l'ANSES, on le compte tout simplement 0 fois. Il n'a été cité à aucun moment. La seule chose que l'on peut lire au tout début, on nous parle d'aliments enrichis en protéines, donc c'est plutôt vaste. Il n'y a pas que les protéines en poudre qui en font partie. Dans cette catégorie, on nous parle d'acides aminés, on nous parle de compléments à base d'extraits de plantes, ce qui est très intéressant. Et par la suite, on nous parle également et surtout de stéroïdes anabolisants, de clenbuterol et d'éphédrine. L'éphédrine, du coup je reviens juste avant par rapport à l'extrait de plante, l'éphédrine qui vient d'une plante, qui vient de l'éphédra. Et quelques lignes après, en fait, l'ANSES, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut faire attention aux compléments alimentaires qui peuvent contenir les substances que je viens de citer juste avant. Donc là, on n'est plus du tout sur la protéine en poudre, parce que là, vous l'avez vu, on a les ingrédients que je vous ai montrés, à aucun moment il n'y a ça. Et on nous parle même par la suite de personnes qui ont été contrôlées positifs à des contrôles antidopage après avoir consommé ces compléments alimentaires. Donc là, on n'est vraiment plus du tout sur la protéine en poudre, on l'a totalement basculé du côté des produits illégaux. Ensuite, du coup, l'ANSES, eux, à leur tour, nous citent des symptômes et des problèmes que l'on peut rencontrer en consommant ces produits-là. Donc, la même liste, tout simplement, quasiment que le Parisien, tout simplement. Et c'est là où ça va être intéressant. On va y revenir dans quelques secondes. Par rapport au clenbuterol, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est, mais il est très communément utilisé dans le monde du body, surtout en compétition, pour aider à sécher. Et si vous n'avez pas la mémoire trop courte, vous vous rappelez certainement qu'il y a quelques minutes, je vous ai dit que dans l'article du Parisien, on nous parle comme quoi les protéines en poudre étaient dangereux parce qu'ils servaient à sécher, brûler de la graisse. Alors qu'en fait, c'est pas du tout leur objectif principal parce qu'à aucun moment, en fait, ça aide à le faire. Donc là, on peut se dire, ok, il y a eu un raccourci qui a été fait par rapport à l'article et au rapport.
Parce que quand on parle de sécher, bah forcément, et qu'on derrière on nous dit clenbutérol, éphédrine ou stéroïdes anabolisants, bah ça fait d'un coup beaucoup plus de sens. Hein. Et pour info, justement, le clenbutérol, son utilité de base est utilisé dans le monde vétérinaire. Donc c'est utilisé pour l'asthme, pour les chiens, les chats ou les chevaux. Et pour clôturer désormais par rapport à l'éphédrine, au clenbutérol ou aux stéroïdes anabolisants, si on regarde de plus près leurs symptômes et leurs effets secondaires, je vous les mets dès maintenant à l'écran, on va se rendre compte de quelque chose de plutôt flagrant. Si on regarde les symptômes et les effets secondaires du clenbutérol et de l'éphédrine, ils se rapprochent extrêmement des effets secondaires qu'on retrouve dans l'article du Parisien ou de l'ANSES. Par contre, à aucun moment, ces effets secondaires sont remarqués sur des compléments qui sont juste des protéines en poudre. C'est là où on se rend compte qu'au final, l'ANSES, eux, ont fait un très bon rapport, hein, mais que eux, aux Parisiens, ou même dans d'autres journaux, parce que je sais que ce ne sont pas les seuls, ont fait des très voire des trop gros raccourcis. Je ne sais même pas en fait comment c'est possible. Et au final, du coup, pour finir tout simplement sur ce rapport de l'ANSES, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Parce que le but principal de ce rapport, en fait, au final, c'est juste de mettre en garde contre des compléments alimentaires, contre un marché qui évolue énormément. Et ils ont raison, ils ont tout à fait raison par rapport à ça. Il y a 10, 15, 20 ans, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, ce qu'il faut se méfier, c'est tout simplement des produits qui vont être achetés en dehors de l'Europe, par exemple les États-Unis, qui vont être ramenés sur le sol français et qui vont être vendus ou qui vont être directement consommés. Et dans ces produits-là, donc du coup, qui viennent en dehors des normes et donc du coup de l'Europe, eh bien tout simplement, on peut retrouver ces produits qui sont illicites et qui donc peuvent avoir des effets très graves sur votre santé. Et du coup, justement, l'ANSES, il nous rappelle qu'il faut bien vérifier que les normes européennes sont respectées sur ces sites-là. Je vous mets le petit paragraphe de fin qui est très important. Je sais que certaines personnes, des fois, quand ils lisent des articles ou des rapports, ne vont pas jusqu'au bout, mais ça, il ne fallait pas le louper. Je vous mets d'ailleurs même en description le lien qu'ils nous partagent, parce que c'est très important. Il vient de l'Agence mondiale antidopage, donc le AMA, et dans celui-ci, vous pouvez tout simplement venir taper dans leur barre de recherche n'importe quel ingrédient ou produit pour savoir s'il est considéré comme dopant ou non. Donc si vous avez des doutes par rapport à un site, par rapport à un complément, n'hésitez pas à taper le composant et vous verrez bien, vous allez être très vite fixé. Donc le fameux article au final du Parisien, il est bon à jeter à la poubelle. Le rapport de l'ANSES, on le garde toujours un petit peu sous le coude. Ça peut nous être utile. Et pour les personnes qui sont peu adeptes des compléments, mais tout simplement et qui ont peut-être un petit peu peur, je vous recommande d'aller sur des sites qui sont fiables, qui ont une grande traçabilité. Hein, par exemple NutriPure. Je vous montre un exemple là en même temps. Imaginons, je vais sur le site, je veux commander ma protéine, je tape whey, je choisis la whey que je veux, je descends, j'ai la composition, j'ai la traçabilité, je peux télécharger les PDF, savoir d'où ça vient, est-ce que ça correspond aux normes européennes, et ça pour tous les compléments. Donc ça, je pense que c'est un gage de qualité et qui est très important à avoir à l'heure actuelle pour rassurer justement les gens par rapport à ça. On a beaucoup de chance en Europe, on a de très grandes réglementations et qui sont très bien faites, donc autant en profiter. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager à des personnes qui peuvent justement penser que les protéines c'est dangereux ou mauvais pour la santé et qui vont peut-être avoir des questions à me poser. Donc utilisez l'espace commentaire, vous me posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.